Bonjour à ceux qui sont déjà connectés. Bonjour à Bienvenue tous. bienvenue à ce webinaire Atolia. Voilà, vous avez sûrement l'habitude, on va attendre 1 ou 2 minutes que les gens se connectent et puis ensuite on pourra attaquer. Exactement. En tout cas, bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle thématique que nous abordons aujourd'hui. Comment convaincre vos utilisateurs d'adopter un nouvel outil collaboratif en 5 étapes. Et n'hésitez pas surtout à retrouver tous nos webinaires sur la page atolia.com. On les répertorie tous sur une page si jamais d'autres thématiques peuvent vous intéresser ou des démos. Alors, bon, en attendant que tout le monde se connecte, moi j'en profite donc voilà, pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, mais vous avez sûrement l'habitude. Là, votre micro est coupé. Mais si vous voulez poser une question, vous pouvez passer par le chat qui est accessible en bas à droite de votre écran. Et ben, à la fin du webinaire, s'il y a des questions, on prendra le temps d'y répondre. Et puis si on n'a pas le temps d'y répondre, on vous répondra par email. Vous aurez une réponse quoi qu'il arrive. Hop, et puis bienvenue pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Allez, il est 32, je propose qu'on démarre. On y va. C'est parti alors. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire, convaincre vos utilisateurs d'adopter un nouvel outil en 5 étapes. Pour commencer, on va se présenter. Moi-même, Mathieu Chiani, donc je suis responsable marketing chez Atolia et je suis accompagné d'Alice. Voilà, enchantée Alice Geffroy. Moi, je suis Customer Success Manager chez Atolia. C'est un nom très compliqué pour dire que je suis le point de contact de tous nos clients. Donc, si jamais nos clients ont des questions, que ce soit techniques ou besoin d'accompagnement sur leur abonnement, pour de la formation vers leurs utilisateurs, voilà, je suis leur point de contact et je m'occupe de tous ces sujets-là. Super. Voilà, on passe à l'agenda. Je te laisse Oui, continuer. tout à fait. Alors, on va commencer par une petite introduction. Et vous représentez également qui nous sommes. On passera ensuite à pourquoi l'adoption d'un outil ne fonctionne pas. On va étudier quelles en sont les raisons pour comprendre globalement comment on peut y remédier et quels sont les enjeux. On passera bien évidemment 5 étapes pour favoriser une meilleure adoption, donc nos conseils. Et on finira par des questions-réponses. Donc, comme le disait Mathieu tout à l'heure, vous êtes tous en mute. Donc, mais si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire directement via le chat et on prendra soin d'y répondre à la fin de ce webinaire. On y consacrera quelques minutes. Et je te laisse la main, du coup, pour la suite, Mathieu. Tout à fait. Alors, avant de rentrer dans le dur, juste une petite présentation d'Atolia, très succincte pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Atolia, c'est un projet qui a démarré il y a 5 ans et l'objectif, voilà, c'est de proposer un espace de travail, une solution collaborative qui est vraiment tout en un. D'accord? On verra comment c'est construit dans un instant. En tout cas, aujourd'hui, c'est une douzaine de personnes qui travaillent chez Atolia et c'est 13 000 équipes qui utilisent Atolia au quotidien pour, pour collaborer. Donc, je vous l'ai dit, globalement, Atolia, c'est 5 choses. C'est un espace de travail qui est vraiment tout en un pour ne plus avoir à switcher entre les dizaines d'outils que vous pouvez utiliser au quotidien pour avoir toutes les infos au même endroit. A fortiori, ça va vous permettre de gagner en productivité, de mieux collaborer. Atolia, c'est aussi un support client élaboré, vraiment à votre service. On essaye vraiment de se démarquer par rapport à ça. Donc c'est à la fois du support client, mais aussi tout un accompagnement qui est fait par notre chère Alice et qui vous aide à prendre en main l'outil, à le paramétrer comme vous en avez besoin, également à former vos utilisateurs si nécessaire.
Atolia, c'est aussi la promesse d'une solution qui est facile d'utilisation, contrairement à d'autres solutions du marché qui nécessitent, voilà, de se former, beaucoup, de paramétrer tout un tas d'intégrations et cetera. Là, aujourd'hui, en 2 minutes, vous pouvez démarrer, commencer à travailler sur Atolia. Et Atolia, de par le fait que c'est tout en un, ça vous permet de faire des économies, puisque nos prix démarrent à partir de 4 € par utilisateur et que ça regroupe tout un tas de fonctionnalités qu'Alice va vous présenter tout de suite. Effectivement. Et alors pour ce qui concerne les fonctionnalités, donc Atolia, comme le disait Mathieu, c'est une plateforme collaborative. Donc vous allez retrouver un chat afin de discuter avec une personne, un groupe de personnes, former vos propres canaux de discussion sous format de groupe. Vous allez pouvoir utiliser bien évidemment la visioconférence. Vous allez retrouver un outil cloud sur lequel vous allez pouvoir stocker vos documents, en créer de nouveaux et collaborer directement en simultané dessus à l'aide, d'outils bureautiques tels qu'un éditeur de texte, une feuille de calcul ou bien une présentation. Vous allez pouvoir créer aussi une bibliothèque de connaissances, sous format de notes que vous allez pouvoir partager avec vos équipes pour faciliter la transmission, d'informations importantes à votre structure. Vous allez retrouver des agendas partagés sur lesquels vous allez pouvoir créer vos propres agendas ou bien importer tout type de calendrier externe et bien évidemment créer des rendez-vous, avec des invités internes ou externes à Atolia avec des visioconférences. Et enfin, vous allez retrouver un module projet qui vous permet de créer vos tâches sous forme de tableau Kanban ou to-do list, si vous préférez. Et j'en profite pour vous dire que si vous voulez tester Atolia, vous n'avez plus qu'à vous rendre sur atolia.com. Vous pouvez tester notre outil pendant 15 jours. Pas besoin de rentrer de moyens de paiement ou quoi que ce soit. Simplement faire la démarche d'appuyer sur ce fameux bouton qui dit tester la plateforme Atolia. Donc, je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait. Et je te laisse prendre la suite, Mathieu. Nickel. Voilà, maintenant que la présentation d'Atolia est faite, on peut démarrer vraiment sur notre sujet qui est donc comment convaincre les utilisateurs d'adopter un nouvel outil collaboratif. Et une petite introduction par rapport à ça, parce que vous avez sûrement déjà proposé un nouvel outil que vous trouviez révolutionnaire. Vous avez proposé ça dans votre entreprise et finalement ça n'a pas pris. Ça nous est, je pense, tous déjà arrivé, hein, à plus ou moins grande échelle, et c'est très frustrant. C'est beaucoup d'efforts qui sont gâchés, des opportunités euh, finalement ratées de collaboration, de productivité, etc. Et voilà, avant de commencer, il y a deux chiffres que je voulais partager avec vous. Le premier, c'est d'une étude de Nexthink du mois dernier, qui nous dit quand même que 50% du parc logiciel aujourd'hui n'est pas utilisé par les collaborateurs. Donc ça veut dire que globalement, il y a 50% des licences qui sont payées dans le vent. Si on extrapole, c'est 50% du temps passé à déployer cette solution, à réfléchir à la paramétrer qui est aussi gâché finalement. Et cette étude nous apprend aussi qu'il y a 37% des utilisateurs qui passent par 3 navigateurs différents pour accéder aux différents outils collaboratifs, et que 31% d'entre eux utilisent même 2 outils de collaboration en même temps. Donc il y a vraiment un besoin de repenser un petit peu la manière dont on collabore et de trouver les bons outils pour répondre aux bons besoins. Le deuxième chiffre que je voulais vous présenter, c'est celui du dessous d'une étude Randstad qui date un tout petit peu, mais 2019, c'est pas si loin. C'est 58% des salariés français qui estiment que leur employeur devrait investir davantage dans la formation, notamment pour les compétences numériques. Donc ça montre bien qu'il y a un besoin d'accompagner, un besoin de former, d'accompagner le changement. Et c'est pour ça qu'on a décidé de traiter ce sujet sous forme de webinaire aujourd'hui. Alors, on pourrait, justement aller creuser et chercher les réseaux pour lesquels ça n'a pas fonctionné. Et avec Mathieu, on l'a fait. La première raison qu'on a trouvée, c'est tout d'abord, le manque de communication. En fait, on s'aperçoit que dans les entreprises, souvent l'outil est imposé et il y a un véritable message qui n'est pas bien passé. Pas au bon moment, qui ne présente finalement pas d'intérêt pour le collaborateur qui perçoit lui-même comme un outil imposé. Et justement, il y a ce véritable souci que les collaborateurs ne perçoivent pas l'avantage personnel que la solution peut leur apporter. Donc on verra comment bien évidemment y remédier dans les prochains points.
Il y a évidemment la résistance au changement, la peur, de l'inconnu. On connaît tout ça. Cela signifie qu'il faut faire bien évidemment, évoluer les compétences de vos utilisateurs et donc y consacrer du temps. Les plateformes où sont j collaboratives sont justement designées pour, qu'elles soient le plus intuitives possible, donc normalement ça ne devrait pas non plus être très compliqué, c'est un point qui devrait être résolu plutôt facilement. Ce qu'il va falloir aussi apprendre à faire, c'est se défaire de ses propres habitudes parce que souvent c'est ça finalement, c'est qu'on refuse de passer à un nouvel outil puisqu'on a déjà des habitudes bien ancrées et on veut pas consacrer plus de temps à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et la dernière des raisons, c'est également le mauvais accompagnement, et on le verra ça un petit peu plus tard avec Mathieu. Heu, mais imposer un outil collaboratif ne peut pas se faire en une fois. C'est quelque chose qui se fait sur du long terme et c'est souvent ce qui n'est pas fait dans les entreprises. Donc on verra également, comment on peut accompagner sur du long terme. Au niveau des enjeux, pour une bonne implémentation, bien évidemment, on va commencer à viser rapidement une collaboration, tout simplement. Si vous vous montrez l'avantage de la collaboration que ça apportera bien évidemment une meilleure motivation et donc de la productivité au sein de vos équipes. Le but, c'est également de rassurer vos utilisateurs et de les accompagner, leur rassurer avec un message plutôt positif, bah, cet outil va vous apporter ça, ça, ça va vous faciliter la vie au quotidien. Le but, c'est vraiment de transmettre, enfin, peu importe l'objectif que vous fixez dans cette plateforme, il faut vraiment envoyer ce message très positif à vos équipes. Et enfin, le dernier des enjeux, ça va être s'assurer de son adoption. Ça, c'est pas forcément facile à faire. On verra que, heu, souvent, le souci, c'est également qu'une seule personne au sein d'une entreprise se charge de l'adoption d'un nouvel outil et on verra dans les points à venir que vous n'êtes pas seul, qu'il faut former une équipe et c'est comme ça qu'on va pouvoir vous aider sur de l'accompagnement. Et Mathieu, je te laisse passer du coup, peut-être à commencer à parler des étapes? Oui, bon alors, enfin, Pourquoi? très succinctement, juste avant ça, enfin, vous avez certainement vos raisons, mais voilà, pourquoi on veut mettre une nouvelle solution collaborative en place? Aujourd'hui, c'est devenu, très important parce qu'on est dans un monde qui est quand même très siloté, même si tout le monde nous parle un petit peu de casser les silos. Tout le monde essaye, c'est pas toujours réussi. C'est voilà, c'est le défi d'aujourd'hui et il y a tout un tas de raisons effectivement qui peuvent, motiver la mise en place d'une, nouvelle solution. Donc ça peut être remplacer une solution qui est finalement pas adaptée, aujourd'hui dans votre entreprise, dans votre organisation. Ça peut être, essayer de résoudre le volume trop important d'emails ou de réunions, les notifications, les informations qui sont éparpillées. Voilà, par exemple, un télétravail qui fonctionne pas comme on voudrait parce que, bah, les équipes sont éclatées, parce qu'il y en a qui sont, sur place, d'autres qui sont chez eux. Voilà, on a du mal à créer des synergies. Donc il y a tout un tas de raisons, heu, voilà, qui peuvent motiver ce choix. Et effectivement, quand on veut mettre en place une nouvelle, plateforme collaborative, il y a les fameuses 5 étapes qu'on va vous présenter et on commence par la première, qui est de bien définir ses besoins. C'est-à-dire pourquoi on veut mettre en place cette solution. Hem, c'est une étape qui est vraiment cruciale parce que souvent, voilà, on plein de bonnes intentions, on veut démarrer très, très vite, mettre en place quelque chose, mais on a oublié de se poser les bonnes questions et quel était vraiment voilà, les pain points, les douleurs, les gênes qu'il y a, que les utilisateurs finaux rencontrent. Et c'est super important de bien définir ça pour qu'on puisse obtenir l'adhésion. Parce que sans adhésion au projet, le projet est voué à l'échec. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont 2 chercheurs qui ont rédigé un livre qui s'appelle «La méthode de la conduite du changement» en 2016. Donc il faut bien obtenir cette adhésion, pour ensuite entamer la transformation, c'est-à-dire la mise en place de l'outil et ensuite une phase, d'évolution qui c'est-à-dire, vraiment faire, changer les habitudes, optimiser, tout le process, toute la collaboration. Et concrètement, comment on va faire pour définir les besoins, définir le pourquoi on veut mettre en place la solution? Allez, il y a 2 méthodes assez faciles que vous connaissez sûrement. Hem, la première, c'est de répondre aux 5 W. Donc les 5 W, c'est en anglais what, where, when, who et why. Et en français, on a la version un peu plus étoffée,
un peu plus chantante, le CQQ, c'est occupé, donc comment, où, quand, qui, pourquoi, et cetera. Donc voilà, ça vous l'avez déjà certainement entendu, mais c'est important de voilà reposer les bases et finalement ces 5 W ou ce CQQ, c'est occupé, ça devient les questions que vous avez listées sur la gauche, voilà pour répondre au budget, le délai dans lequel vous voulez, mettre en place votre solution. Qui va le faire? Quels sont les utilisateurs finaux? Quel est vraiment le besoin initial? Est-ce que vous avez besoin d'accompagnement, de maintenance, et cetera? Et aussi, quels sont les objectifs et comment vous allez pouvoir mesurer l'atteinte ou non de ces objectifs? Hem, Maintenant qu'on a dit ça, il ne s'agit pas de faire un cahier des charges qui va faire des pages et des pages. L'idée enfin, on peut pas ne pas collaborer pendant plusieurs mois, enfin, à mon sens. C'est quelque chose qu'on a besoin de mettre en place relativement rapidement. Donc il s'agit de créer un document, relativement, succinct, mais qui répond quand même aux questions essentielles qu'on vous a présentées aujourd'hui. Voilà et puis là, on peut passer à l'étape 2. J'en profite juste avant, si vous avez des questions sur, ce qu'on vous présente, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein, et on y répondra tout à l'heure. Alors, vous avez défini vos besoins. Il se peut même que vous ayez déjà trouvé votre solution. À présent, il va falloir commencer à préparer le lancement de la plateforme. Hem, pour cela, il y a une phase qui est très simple, mais finalement hyper importante, c'est le fait de tester, la plateforme. Tester, choisissez des solutions où vous avez une période d'essai, comme par exemple c'est le cas avec Atolia. Vous avez 15 jours pour tester la plateforme. C'est hyper important de pouvoir le faire pour pouvoir préparer l'architecture de l'outil aussi. Il faut que vos utilisateurs, donc c'est pas la peine d'ajouter tout de suite vos utilisateurs, ajoutez surtout des administrateurs avec vous qui vont pouvoir gérer avec vous l'architecture. Mais c'est hyper important qu'une fois que vous aurez géré cette architecture-là, que lorsque vos utilisateurs vont rejoindre la plateforme, que tout soit clair pour eux, qu'ils puissent visualiser où ils peuvent aller chercher l'information, à quel endroit, où est-ce qu'ils peuvent communiquer, et cetera. Tout leur semblera beaucoup plus clair. Donc commencez par exemple à construire des groupes. Si c'est une plateforme collaborative lambda, globalement, vous allez retrouver cette fonctionnalité-là. Réfléchissez à la fonction optimum pour vous d'utiliser cet outil. Il faut que vous le personnalisiez un maximum et n'hésitez surtout pas à demander l'aide de votre partenaire. Vous avez souvent une personne dédiée, comme par exemple un Customer Success Manager, qui peut vous aider à cela, qui peut vous donner des conseils, qui peut, en fonction de vos cas d'usage, vous conseiller. La deuxième chose, c'est également monter une équipe. Comme je vous le disais, vous n'êtes pas seul et c'est compliqué de gérer ça tout seul, donc n'hésitez pas à mettre d'autres personnes dans la confidence pour pouvoir vous aider justement à bâtir, cette plateforme-là. Nommer des administrateurs, décider de la façon dont vous voulez gérer la plateforme aussi. Qui est-ce qui va gérer l'abonnement? Qui est-ce qui va gérer les licences? Qui est-ce qui devrait avoir un petit peu plus de pouvoir sur la plateforme? Souvent, c'est compliqué de devoir gérer ça tout seul et vous allez dans ce cas-là avoir plein d'utilisateurs qui vont revenir vers vous avec, diverses questions. Alors que si vous montez une équipe vis-à-vis du support et tout ce qui est technique, normalement vous devriez avoir de l'aide. Vous pouvez également commencer à rédiger du contenu, comme par exemple, rédiger des process que si vous avez une bibliothèque, interne, n'hésitez pas à commencer à la remplir, à stocker d'ores et déjà les documents pour que, encore une fois, l'utilisateur s'habitue. Qu'il se dise: «Ah bah tiens, je retrouve ces documents-là, je sais où je vais pouvoir stocker à l'avenir» et cetera. Parfois, ça peut prendre du temps, niveau technologique. Parfois, il y a des outils qui nécessitent un petit peu plus d'implémentation. Vous aurez peut-être besoin encore plus d'un Customer Success Manager pour vous aider sur l'implémentation technologique, mais vous avez aussi des plateformes qui sont hyper simples, hyper intuitives, qui nécessitent pas d'installation et bah, co commencez quand même à vous plonger dans tout ce qui est rédaction de contenu, ne perdez pas de temps. Vous avez une période d'essai qui est globalement, souvent relativement courte, mais qui peut vraiment vous aider à avancer sur cette phase-là. Et une fois que vous avez préparé le lancement de la plateforme, vous allez bien évidemment pouvoir lancer la plateforme et je te laisse peut-être, en dire un petit peu plus, Mathieu. Tout à fait. Alors effectivement, là, on est au moment où vous avez trouvé ce que vous estimez être la meilleure solution et donc là, il va vous falloir convaincre, bah, déjà votre, direction,
sauf si c'est vous-même qui prenez les décisions, mais il y a souvent une autre personne, qu'il va falloir convaincre. Il va surtout ensuite falloir convaincre les différents utilisateurs. Et donc pour ça, il va falloir prévoir un planning, de communication, de conduite du changement. Et pour ça, on a retrouvé voilà ce schéma qui est, en 4 étapes. Donc la première étape, la première chose que vous devez faire quand vous communiquez, c'est d'expliquer le pourquoi. Pour, voilà, pour mobiliser les gens, pour bien que tout le monde comprenne, l'enjeu qu'il y a derrière. La deuxième étape, c'est le comment. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire étape par étape? Est-ce qu'on va déployer d'un seul coup? Voilà, pour essayer de lever toutes les résistances qui pourraient, y avoir au sein de l'organisation. La troisième étape, c'est de bien expliquer l'ensemble du du processus pour rassurer tout le monde. Et enfin, c'est, heu heu, une phase de communication, ils ont appelé ça communication gratifiante. C'est-à-dire que là, vous avez déjà mis en place l'outil et vous commencez à donner quelques retours sur, les petites réussites ou les grandes réussites, on vous le souhaite, qui ont été atteintes. Donc, voilà, là, ça y est, ça fait, je sais pas, une semaine, un mois qu'on a mis en place la solution. Il y a déjà tant d'utilisateurs qui utilisent, la plateforme. On a déjà, économisé, je sais pas, tant d'argent, tant d'heures, heu, évitées en réunion, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment pour montrer que ça fonctionne et aussi être reconnaissant par rapport à toutes les personnes qui se sont impliquées dans le projet, dans la phase de mise en place. Quand on voilà, maintenant comment vous allez faire? Donc déjà, il faut toujours avoir en tête le fameux pourquoi, hein. Pourquoi vous voulez mettre en place cette solution et quelles sont les douleurs des utilisateurs. C'est vraiment essentiel de toujours garder ça en tête pour que votre message soit le plus juste possible, et idéalement lister voilà maximum 3 douleurs, 3 gênes que vos utilisateurs rencontrent, pas plus parce que sinon votre message va se perdre, il va pas être assez clair. Ensuite, il faut bien définir, le qui. Donc déjà, peut-être commencer par identifier des utilisateurs clés. Alice en a parlé un petit peu, mais identifier quelques champions, c'est-à-dire des personnes qui seraient, plus promptes à prendre part au projet en amont et à devenir des sortes de champions qui vont pouvoir, hem voilà, tester en amont la solution et aussi être un véhicule, enfin, qui vont pouvoir véhiculer le message, former les différents autres utilisateurs. Donc à ces fameux champions, vous allez pouvoir leur proposer une démo, voire carrément d'accéder à une plateforme de test. Ils vont vous permettre effectivement de challenger la solution et d'anticiper les différentes questions, résistances qu'il pourrait y avoir plus globalement, plus largement au sein de l'entreprise. Maintenant, comment vous allez mettre en place votre communication? Déjà, ça commence par, montrer l'exemple, c'est-à-dire faites ce que je fais et faites ce que je dis, hein. C'est important, c'est pas c'est pas le plus facile, mais c'est important d'avoir ça en tête et c'est important que tous vos champions, vos utilisateurs clés, votre direction, soient aussi des exemples par rapport à ça. Et vos champions, j'aime bien dire qu'ils peuvent être un petit peu vos vassaux, c'est pas du tout dans le sens, subordination, mais dans le sens où ils vont vous aider à conquérir du terrain. Ils vont vous aider à, voilà, à rassurer les différents groupes d'utilisateurs, à les former comme je vous ai dit et cetera. Donc c'est un super levier à utiliser. Tout au long de votre démarche de mise en place de la solution, il va falloir encourager la critique, parce que ça va vous permettre justement de faire les ajustements et d'être au plus près de vraiment des attentes et des besoins de vos utilisateurs finaux. Et enfin, comment faire en sorte que la mayonnaise prenne bien? Il va s'agir en fait de créer des habitudes. Mais pour créer une habitude, il faut pas dire, «OK, on lance la plateforme, tout le monde va dessus et dans une semaine, on coupe tout le reste et il faut que tout le monde utilise la plateforme». Ça marchera pas. Il faut le faire étape par étape et il faut commencer par un quick win. C'est-à-dire on va rendre, une fonctionnalité, un petit usage qu'on va rendre obligatoire sur la nouvelle plateforme. Donc par exemple, on pourrait très bien dire, comme ça, du jour au lendemain, OK, tous les comptes rendus de réunion, on les met sur Atolia, par exemple. Hem,
Voilà, et vous rendez ça obligatoire et puis une fois que cet usage est bien sécurisé, est bien maîtrisé par tout le monde et ben là, vous pouvez commencer à étendre un peu plus à d'autres fonctionnalités et cetera et peut-être même que ça se fera naturellement. Mais en tout cas, le 1er pas sera beaucoup plus facile parce que c'est un usage qui est, très simple et très accessible. Et je crois qu'on peut passer à l'étape 4. Oui, merci. Alors c'est une étape clé, peut-être, même la plus importante, c'est la formation. Investissez dans la formation. Les premières questions à se poser, c'est comment vous voulez former? Qu'est-ce que vous recherchez comme type de formation? Qu'est-ce que vous voulez que vos utilisateurs retiennent? Hem, Ce qu'on vous propose d'abord de faire dans cette phase-là, c'est de vous former vous-même et ensuite former vos utilisateurs pour que vous soyez les meilleurs ambassadeurs de l'outil. C'est déjà un premier point clé. Souvent, pour ce qui est de la formation, vous pouvez tout miser sur votre partenaire. Vous avez, comme je disais maintes et maintes fois, vous avez accès à un Customer Success Manager qui peut former à votre place. Si vous ne le souhaitez pas forcément, vous pouvez aussi lui demander des informations, lui demander des supports. En général, il pourra vous fournir tout ça. Mais il peut aussi vous faire des sessions personnalisées. N'hésitez pas à le demander parce que ça se fait énormément sur le domaine. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire: «Voilà, je veux parler absolument, de ce sujet-là, puis de ce sujet-là, surtout, personnalisé à l'entreprise et cetera», pour que les utilisateurs se sentent encore plus concernés par le sujet et que ça leur parle, que ce soit leur cas d'usage à eux. Surtout, choisissez le bon moment également pour commencer à former. Une période, plutôt calme où justement, comme le disait Mathieu, il y a des pain points qui se font de plus en plus ressentir sur les anciens outils. C'est le moment idéal pour commencer justement à former, à introduire le message que l'on passe à un nouvel outil. Et puis il y a il faut choisir une période aussi, bon, il y a jamais de bonne période, où tout le monde, la période est plutôt calme, où tout le monde peut se rendre disponible. Comme le disait Mathieu, formez petit à petit. Ça ne sert à rien de prendre avec vos utilisateurs des sessions d'1 heure, voire plus, pour former sur un nouvel outil, que ce soit en visio ou en face à face. En général, vous allez les perdre très rapidement. En revanche, c'est très bien de le faire, comme disait Mathieu, petit à petit, rendre certains usages obligatoires. Surtout, n'hésitez pas, par exemple, en réunion d'équipe, à introduire un sujet une fois toutes les 2 semaines. Voilà, passez par là, et cetera. Et n'hésitez pas surtout à diversifier votre formation. Vous n'êtes pas obligé de passer que par les réunions, que par, la formation en face à face, la visio. Passez par d'autres biais. Par exemple, vous pouvez former, par les webinars de vos partenaires puisqu'ils existent aussi. Vous pouvez demander encore une fois à votre partenaire de vous donner d'autres façons de communiquer. Miser sur des vidéos tutoriels, par exemple, que vous pouvez faire vous-même ou encore une fois que vous demandez, des guides d'utilisation et cetera. Puisque vous avez des utilisateurs qui seront forcément à l'aise, un peu plus avec l'oral ou un peu plus avec le visuel, ça dépend vraiment de chacun. Donc n'hésitez pas à diversifier. Et surtout, si vous avez des nouveaux utilisateurs qui vous rejoignent, petit à petit au cours de l'année, n'hésitez pas à prévoir une formation directement dans leur onboarding, que le nouvel outil rentre d'ores et déjà dans les mœurs et que ça devienne une habitude pour eux. Il faut vraiment que ce soit le b.a.-ba et qu'ils soient eux-mêmes dès le départ ambassadeurs et habitués, à ce nouvel outil. Il faut limite pas qu'ils aient connaissance de l'ancien outil, sinon ils risqueraient d'aller sur d'autres habitudes. La deuxième chose et limite la plus importante, c'est l'accompagnement en continu. Surtout, accompagner en continu, c'est pas quelque chose qui se fait sur du court terme en général. Et pour cela, n'hésitez pas, par exemple, à créer des supports pour du long terme. Alors il y a des supports, ça dépend de plein d'entreprises, mais par exemple, j'ai connu par le passé des posters pour promouvoir une application que vous posez directement dans la cafétéria avec un QR code, vous pouvez télécharger l'application. Ça marche finalement très bien. Vous pouvez créer des diapos pour les montrer en réunion, faire des démos vous-même, créer des messages récap. Par exemple, si, vous voulez absolument un écrit, c'est toujours bien quand même, comme ça vos collaborateurs peuvent s'y référer. Ou alors les tutos aussi, c'est également très bien puisqu'ils peuvent revisionner comment faire certaines actions. Mais un écrit, ça reste également très fiable. Soyez imaginatifs sur la façon d'informer et transmettez, comme je vous le disais, les guides d'utilisation en général des partenaires marchent aussi très, très bien.
Il faut que vous personnalisiez aussi la formation en fonction des métiers de chacun. Si par exemple vous avez plusieurs métiers dans votre structure qui diffèrent totalement, par exemple, un comptable va pas forcément utiliser une plateforme collaborative de la même façon qu'un responsable marketing, par exemple. Et ils vont utiliser, d'autres outils par exemple, du stockage de documents plus que le chat, et cetera. Donc il faut vraiment que vous visualisiez comment d'autres métiers vont utiliser l'outil. Faites des points de suivi également. Hésitez pas, vous avez des ambassadeurs, comme le disait Mathieu, vous avez désigné des personnes. C'est bien qu'il y en ait un au sein de chaque équipe. N'hésitez pas à faire des points réguliers avec eux, à vous tenir informés, par exemple, de comment est vécue l'adaptation de ce nouvel outil. Est-ce qu'il y a des remontées? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez du feedback? C'est toujours très important et puis n'hésitez pas vous-même à poser la question en réunion. Comment ça se passe? Comment on peut vous aider encore plus sur la prise en main de l'outil, et cetera. Et surtout, si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas à le transmettre aux partenaires. En général, ça nous intéresse beaucoup d'avoir le feedback de nos utilisateurs. Bah tiens, cette fonctionnalité n'a pas été comprise. Il faut que vous fassiez un travail supplémentaire, vous, sur la communication. Ou au contraire, on a imaginé cette fonctionnalité supplémentaire qui n'existe pas. Ça nous faciliterait la tâche. C'est quelque chose qui peut être étudié en interne chez les partenaires. Donc surtout, il ne faut absolument pas hésiter. Et surtout, au-delà, de vous, de vos équipes, de comment vous allez former, le partenaire peut aussi aider en direct. Hésitez pas à transmettre, par exemple, le mail du support de votre partenaire ou le chat, très souvent il y en a un, ou un numéro de téléphone. Si jamais ils ont besoin d'aide techniquement, vous n'allez pas forcément pouvoir faire quelque chose. En revanche, eux peuvent s'informer auprès d'un partenaire. Tout dépend de la façon dont vous souhaitez gérer les choses. Vous aussi, vous pouvez souhaiter avoir uniquement une relation avec le partenaire et faire descendre les messages, mais ils peuvent très bien le faire eux-mêmes, donc n'hésitez pas à leur envoyer, voilà, tous ces contacts-là. Ça peut vous faciliter la tâche et vous faire gagner du temps également. Voilà, et une fois, bien évidemment, que vous avez, investi dans la formation, il va falloir que vous mesuriez les retombées du projet et je te laisse, Matt, prendre la suite. Tout à fait. Alors effectivement, hem, c'est super important de pouvoir mesurer, heu, voilà, la réussite ou non, de son projet, parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et du coup, il faut toujours garder en tête les fameux objectifs et résultats, qu'on attendait, qui ont été définis dans la toute première phase de définition du besoin. Il y a 2 choses globalement qui doivent, que vous devez garder à l'esprit, tout au long du projet, tout au long des étapes, hein. On l'a répété, mais c'est les fameux pain points et c'est ces objectifs. Hem, voilà, donc tout au long du déploiement, du projet et donc toute la pardon, de la solution et tout au long de la vie de la solution, n'hésitez pas à demander des feedbacks de manière régulière. Et pour ça, il y a 2 moyens globalement qui sont utilisés. C'est soit d'organiser des sessions d'échange, hem, ça peut être uniquement avec vos champions ou plus largement et ça peut être aussi des formulaires pour que chacun, de manière asynchrone puisse vous faire des retours ou voilà, ou quand il a le temps. Ensuite, globalement, quels sont les indicateurs qu'on va mesurer? Alors, il en faut des qualitatifs et il en faut des quantitatifs. Et ensuite, il faut à la fois des indicateurs par rapport à l'adoption de votre solution et aussi par rapport à vos fameux pain points ou à votre business. Donc, globalement, par rapport à l'adoption de la solution, ça peut être tout simplement, combien il y a d'utilisateurs qui ont créé un compte, combien il y en a qui se sont connectés au moins une fois, combien il y en a qui ont, fait une action spécifique, qui ont créé, par exemple, une tâche, si c'est un outil de gestion de projet, qui ont envoyé un message, qui ont, je sais pas, créé un événement. Ça peut être tout un tas d'actions, à définir en fonction de vos cas d'usage. Par exemple, on travaille, avec, pas mal d'agences, immobilières où ils ont besoin de charger des documents, par exemple, des contrats, des choses comme ça sur la plateforme. Donc ça peut être un moyen, voilà. Combien de contrats ont été chargés, sur la plateforme? Pour ce qui est des indicateurs par rapport à vos pain points, voilà, ça peut être essayer d'estimer combien de temps vous avez gagné, pour faire telle action versus, l'ancienne méthode. Combien,
Peut-être qu'avant vous receviez, 300 emails par semaine. Bah, aujourd'hui, en ayant mis en place, une solution, heu, bah, voilà, est-ce que vous avez réduit, ce nombre, d'emails? Si oui, tant mieux, c'est une réussite. Sinon, bah, comment on va faire pour y arriver et cetera. Voilà, je vous ai tout dit. En tout cas, voilà, il y a un petit travail pour bien définir les indicateurs et c'est spécifique un petit peu à chaque secteur d'activité. Hem, Dans tous les cas, Alice vous l'a répété aussi, vous pouvez vous faire accompagner par votre, responsable de compte, votre CSM, ça dépend du nom qu'on lui donne. Heu, voilà, en tout cas, c'est important de bien les définir. On passe maintenant à la conclusion. Oui, alors en conclusion, vous l'aurez compris, le premier point, c'est de définir vos besoins, se poser les bonnes questions, CQQFD, je ne sais plus ce que tu utilisais comme CQQ, c'est occupé. CQQ, c'est occupé. Préparez le lancement également de votre plateforme en testant bien la plateforme, en prenant soin de vous former vous et votre équipe qui va vous aider justement sur le lancement de cette plateforme. Lancez la plateforme avec la méthodologie que vous a présentée Mathieu. Formez et surtout accompagnez sur du long terme, vos collaborateurs et enfin n'hésitez pas à mesurer les différents KPI pour voir si justement la solution est bien adaptée. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez déjà une solution collaborative, du coup, demandez-vous pourquoi ça ne prend pas. Quels sont les 3 points clés qui font que ça ne fonctionne pas comme vous voulez? Et si au contraire, vous n'avez pas encore de solution collaborative, quels sont les 3 pain points, les 3, les douleurs que vous identifiez au sein de vos équipes? Pourquoi la collaboration n'est pas fluide? Est-ce que c'est trop d'emails? Est-ce qu'il n'y a pas de partage d'informations? Est-ce que les équipes sont un peu trop éclatées géographiquement ou un peu trop entêtées? Et cetera. Donc posez-vous les bonnes questions. Hem, voilà, pour ce qui est de notre résumé. Je vois qu'on a pratiquement tenu, le temps qu'on s'était donné, Mathieu. On est très fort. On est très fort. On va pouvoir passer à vos questions si vous en avez, ou si vous avez des remarques également ou si vous avez besoin, d'accompagnement, n'hésitez pas, on est, justement là pour ça. Et pendant que vous réfléchissez aux différentes questions que vous pourriez avoir, hem, j'en profite pour vous dire que si vous cherchez une démo, d'Atolia, enfin déjà vous pouvez, démarrer une période d'essai, par vous-même en allant sur atolia.com. Mais si vous voulez participer à une démo, bah, ça tombe bien, il y en a une qui est organisée le 13 avril. Donc, vous pouvez y accéder directement sur notre site ou, via le lien que vous avez sous les yeux. S'il n'y a pas de questions qui vous viennent dans l'immédiat ou si c'est un sujet qui mérite, un peu plus que de passer par un chat, vous pouvez nous contacter, directement par mail à l'adresse team@atolia.com ou, aussi via le chat, directement sur notre site. Voilà, ça sera toujours un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Et ce webinaire sera disponible en replay si jamais vous n'avez pas eu le temps de le regarder en entier ou autre. Tout à fait. Alors, on a une question. Ma période d'essai est dépassée, est-ce que je peux encore utiliser les démos? Les démos, heu, vous voulez dire participer aux démos, au webinaire? Si c'est le cas, oui, sans aucun souci, avec grand plaisir. On peut même, vous mettre en contact avec quelqu'un qui sera chargé de vous faire une démo personnalisée de l'outil, si jamais vous avez besoin d'un petit peu plus d'explications. Donc on s'occupera de vous contacter juste après ce webinaire justement si vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations et on vous mettra en contact avec quelqu'un. Mais vous pouvez participer sans souci à la démo du 13 avril. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je vois que c'est le cas. Je vous en prie. Super. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, donc vous savez où nous trouver, sur atelier.com ou par mail à team@atelier.com et puis, voilà. Bah, d'ici là, portez-vous bien. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous.
Merci à vous pour votre participation et on vous dit à très bientôt, sur Atolia. À très bientôt. Au À très revoir. bientôt, au revoir.